Vous êtes sur RTI 1 et nous sommes ravis de vous retrouver ce soir encore pour le 20h. Dans l'actualité aujourd'hui, 28 mars, un accord signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe marocain Office chrétien des phosphates. C'est un protocole qui vise à booster la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne, avec notamment le renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur. Les unités économiques de Côte d'Ivoire seront toutes recensées. Un document unique va être élaboré. Ce répertoire d'entreprises sera la référence et va servir d'indicateur structurel et conjoncturel pour de meilleures prises de décision. La Côte d'Ivoire a désormais une représentation à Sao Tomé et Principe. Le nouvel ambassadeur a remis ses copies figurées à la ministre des Affaires étrangères et il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. L'Ukraine déplore au moins 5000 morts au 33e jour de l'invasion russe, précisément à Mariupol, ville assiégée depuis plusieurs semaines. Des combats ont lieu aux alentours de Kiev et de nouvelles négociations se sont ouvertes en Turquie. Bienvenue, bonsoir à tous. L'État de Côte d'Ivoire et le groupe marocain OCP-SA ont signé un partenariat. Il vise à booster la transformation structurelle de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il s'agit en outre de contribuer au renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Alexis Ouedraogo. Transformer l'agriculture ivoirienne en augmentant la productivité mais surtout les revenus en bout de chaîne. C'est l'une des visions du programme stratégique Côte d'Ivoire 2030. Ce lundi à la primature, le gouvernement ivoirien et le groupe marocain OCP-SA ont signé un protocole d'accord cadre de partenariat. Cet accord porte sur la modeste contribution du groupe OCP, toute entité confondue, à accompagner les chantiers et les projets lancés par le gouvernement ivoirien et qui portent sur l'amélioration de la compétitivité et le développement durable des chaînes de valeur agricoles. Prévue sur une période initiale de 2 ans, la coopération démarra par la mise en œuvre de 3 accords spécifiques portant sur le projet riz dans le nord de la Côte d'Ivoire, la création de 30 centres de services agricoles de nouvelle génération et la cartographie numérique de la fertilité des sols. Nous avons fait le constat que 30% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation, faute de conservation, faute de transformation. Et je crois qu'avec OCP-SA du Maroc, nous allons nous engager dans cette voie et faire en sorte que non seulement il y ait beaucoup de production agricole, mais que la distribution se fasse sur la base, bien sûr, des chaînes de valeur. Cet accord contribuera, outre mesure, au renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur agricoles et à leur insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Le président du Conseil social, environnemental et économique de France est en Côte d'Ivoire. Il a une rencontre avec son homologue ivoirien. Les deux présidents ont échangé sur la coopération entre leurs deux institutions. Ils ont aussi parlé de la relance de l'économie post-Covid. Patricia Omoetia. Au cours de la rencontre, le président français du Conseil économique, social et environnemental et son homologue ivoirien du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont échangé sur les questions de coopération et de renforcement des relations entre les deux institutions. L'intervention de Thierry Baudet lors de la session plénière au Conseil économique, social, environnemental et culturel a également porté sur le thème de la clé de la relance de l'économie après la Covid. Autre sujet abordé, l'économie sociale et solidaire et l'accès aux soins de santé. Nous avons beaucoup de sujets en commun. D'abord, nous échangeons sur nos meilleures pratiques. Le CESEC ivoirien, le CESE français, nous voulons être utiles à nos gouvernements pour les aider dans l'élaboration des politiques publiques. Donc ça, ce sont des sujets très importants. Et puis, il y a des questions nouvelles qui ont fait irruption dans la vie de nos concitoyens, la question environnementale notamment. Et nous avons décidé que nous allions échanger sur cette question. Et puis aussi sur la question démocratique et notamment la question de la participation des citoyens à nos travaux. C'est également une manière pour nous de nous inscrire fondamentalement dans la vision de nos deux présidents de la République. Nos institutions sont à l'image de l'excellente relation de coopération entre
nos deux pays. Nous voulons également faire la démonstration que pour aller au rendez-vous de nos différentes fêtières, dont notamment l'IC6 que nous avons eu l'honneur de présider pendant les 6 mois de notre début de mandat, nous voulons démontrer que nous formons une communauté de partage et de défense donc, de tout ce qui doit gouverner ces institutions. Des échanges qui ont abouti à la signature de conventions d'un avenant pour la coopération entre les deux institutions. La visite d'amitié et de travail de Thierry Baudet, président français du Conseil économique, social et environnemental, va prendre fin le mardi 29 mars prochain. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vient de doter des généraux de la police nationale de véhicules de commandement. Ce sont 7 généraux qui ont ici renouvelé leur engagement à servir le pays avec dévouement, abnégation et rigueur. Abou Sanogo. 7 véhicules de commandement pour les nouveaux contrôleurs généraux promus en fin d'année 2021. Il s'agit d'un attribut de l'autorité qu'ils incarnent désormais. Ces contrôleurs généraux ont reçu leurs clés des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé. Un geste du président de la République, Alassane Ouattara. Nous voudrions humblement vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, en plus de notre profonde gratitude pour toute l'attention manifestée à notre égard, notre déférence, allégeance et notre engagement renouvelé à continuer à servir notre pays avec dévouement, abnégation et rigueur, afin de toujours mériter sa confiance et la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, a encouragé les bénéficiaires à redoubler d'efforts dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Un officier général doit avoir les moyens pour qu'il soit confortable dans ses fonctions. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'attelle à vous donner les moyens pour faire en sorte que vous donniez le meilleur de vous-même. Parce qu'il est important que votre expérience puisse être mise à la disposition des autres collaborateurs. Pour que la police, notre police nationale, continue de bénéficier de la confiance et de l'admiration de nos populations. Et l'accompagnement mis en place par le Président de la République est fait pour nous soutenir. Les bénéficiaires sont le président de la Comnad ALPC, le préfet de police d'Abidjan, le directeur général adjoint en charge de la police judiciaire, le directeur de la police économique et financière, le directeur du centre régional de formation et de lutte contre la drogue et le directeur de l'école de police d'Abidjan. Dans l'enseignement supérieur également, on dote le personnel de véhicules. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement remis 30 véhicules aux différents départements sous sa tutelle. Et cela dans le cadre du projet d'investissement 2017. Grâce Kando. Universités publiques, centres et instituts de recherche, ces structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voient leur mobilité s'améliorer. 30 véhicules, dont des minibus et ambulances, leur ont été remis. Ce que nous avons reçu comme véhicule va contribuer à améliorer la gouvernance de nos universités respectives, les centres de recherche, les groupes. Par exemple, je prends les sorties d'étudiants. Nous n'avions pas assez de cars pour faire les sorties d'étudiants. Nous venons de recevoir un certain nombre de cars qui vont faciliter les sorties d'étudiants. Parce qu'une formation complète suppose des formations en amphi, mais également des formations sur le terrain, notamment pour les filières scientifiques et autres. Donc c'est un apport très important que nous apprécions à sa juste valeur, parce que ça nous permet de remplir notre mission avec plus de facilité. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement 2017. Un programme 2017 qui consiste à construire des amphithéâtres de 530 places, des bâtiments de TD, de TPE de 60 places, qui consiste également à acquérir des équipements pour certains laboratoires qui ne sont pas encore équipés ou pour compléter les équipements des laboratoires qui ont été déjà équipés, qui consiste à notamment achever la réhabilitation des cités universitaires. Aujourd'hui, nous venons de remettre 30 véhicules. Ces véhicules-là serviront à améliorer de façon sensible l'efficacité de l'administration centrale du ministère et partant, ces véhicules permettront d'améliorer
sensiblement l'efficacité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Selon le ministre Adama Diawara, la série de remises des véhicules va se poursuivre dans d'autres structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans la région du Grand Est en France, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire conduit une mission d'étude. Elle porte sur le modèle de l'école de la deuxième chance. Sont concernés les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification. Ils pourront acquérir les compétences nécessaires à une intégration sociale, professionnelle et citoyenne. Les unités économiques de Côte d'Ivoire vont être recensées. L'Institut national de statistique, les experts de la question travaillent à valider les outils techniques de base qui seront utilisés lors de ce recensement. Il va permettre d'élaborer un répertoire de référence pour de meilleures prises de décision. Lancine Bakayoko. Avoir une idée précise des unités économiques implantées sur le territoire national, c'est l'objectif de l'Institut national de statistique à travers ce recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire. Cette rencontre des experts du chiffre qui se tient à Jacquesville vise à valider les outils techniques de base nécessaires à la conduite des opérations de dénombrement sur le terrain. Il devait permettre à l'État de Côte d'Ivoire de disposer d'une part d'informations actualisées et exhaustives et géolocalisées sur les entreprises formelles et informelles de la Côte d'Ivoire et d'autre part de fournir des statistiques fiables pour orienter les politiques nationales et décentralisées en matière de promotion et développement du secteur privé ivoirien. Ce recensement des entreprises porte sur des variables structurelles importantes comme la localisation de l'établissement, l'emploi et l'activité économique. Des variables directement récoltées auprès des entreprises au moyen des questionnaires simples et concis. Vous avez un questionnaire concernant la cartographie des unités économiques. Vous avez un questionnaire pour la collecte des données auprès des unités économiques du secteur informel. Vous avez un questionnaire pour la collecte des données auprès des unités économiques du secteur formel, des manuels de formation des agents cartographes et recenseurs, et enfin un plan média de communication et de sensibilisation des entreprises. Avec les résultats du recensement général des entreprises et établissements, le gouvernement devrait désormais disposer d'un précieux instrument pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, les programmes de développement et de promotion des secteurs productifs. On va parler maintenant de cette plateforme dédiée aux femmes. Buy from Women, en français, acheter auprès des femmes, est un instrument financé par la Banque africaine de développement et ONU Femmes afin de soutenir l'autonomisation féminine. Dangui. L'accès au marché, au financement, à l'information et à la formation est désormais à la portée des femmes productrices de vivriers en Côte d'Ivoire en un seul clic avec la plateforme dénommée Buy from Women ou acheter auprès des femmes en français. La première année où nous avons démarré, on a fait une femme, 1 hectare de manioc. Le manioc est resté sur nos bras. Dieu merci, l'ONICI Femmes est venu nous relancer avec cette plateforme. Je crois que nous avons vraiment un bijou à main. Financé par la Banque africaine de développement BAD et porté par l'ONU Femmes, Buy from Women ou acheter auprès des femmes devrait faciliter l'autonomisation de la femme en mettant les agricultrices directement et en temps réel en contact avec les acheteurs, détaillants ou grossistes. C'est un outil, j'en suis convaincue, qui vient renforcer l'arsenal, le dispositif déjà mis en place par vous-même en appui à l'entrepreneuriat féminin. Après la signature de convention, la plateforme Buy from Women ou acheter auprès des femmes a été officiellement remise aux autorités. Après avoir invité les organisations de femmes productrices de vivriers à capitaliser cet outil numérique pour élargir leur marché et développer leurs affaires, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a saisi l'occasion pour inviter les Ivoiriens à valoriser et à consommer les produits locaux. Moins nous allons payer du tissu qui vient d'ailleurs, plus nous allons enrichir la chaîne de valeur du tissage.
parce que la production se fait avec le coton qui vient de chez nous, par la filature de nos mamans, par le tissage de nos parents. C'est la Côte d'Ivoire qui s'enrichit. La plateforme Buy From Women ou acheter auprès des femmes existe dans plusieurs pays africains où elle a fait la preuve de son efficacité dans la lutte pour l'autonomisation de la femme selon l'ONU Femmes. L'inspecteur général d'État apporte lui aussi son appui à l'autonomisation de la femme. Il a procédé à l'investiture de l'amicale des femmes actives de Grand Bassam. Elle vise à soutenir ses membres en leur inculquant notamment des mécanismes pour arriver à se prendre en charge financièrement. Alexis Vedrago. Créée en novembre 2020, l'amicale des femmes actives et solidaires de Grand Bassam s'engage dans la lutte pour la protection de leurs droits et épanouissement culturel. Ce samedi, elles ont réaffirmé leur volonté d'autonomisation qui passe par l'alphabétisation. Je sais que l'école est importante. J'encourage les femmes d'aller à l'école, apprendre à lire et à écrire. Représentant son époux, l'inspecteur général d'État Anne-Marie Awa salue l'esprit de solidarité et d'entraide qui soutient l'amicale au service du développement. C'est l'autonomisation de la femme qui l'affranchira des pesanteurs d'ordre social, lui permettant ainsi de prendre une part active dans le développement de la nation. C'est pourquoi la question de l'autonomisation de la femme constitue une des priorités de l'action du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Anne-Marie Awa a exhorté les femmes à redoubler d'ardeur dans le travail, mais surtout à faire de l'éducation des enfants une priorité. Dans le domaine des médias, le Super Ebony 2021, Madoché Boussou a reçu son lot le plus important, c'est une villa. Issa Yeo nous conduit à Bangerville pour la remise officielle de ses clés. Après l'effort, la récompense. Super Ebony, depuis le 18 décembre 2021, Madoché Kwasi Boussou vient de recevoir les clés de sa villa à Bangerville. Un moment qu'il a mis à profit pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux donateurs et au conseil exécutif de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Voir cette annonce faite à la nuit des Ebonies se concrétiser ce matin, c'est un sentiment de soulagement et de satisfaction et de grande joie, car avoir une maison, c'est quelque chose d'important qui permet aux travailleurs, qui permet à l'homme d'être stable, d'être tranquille et de donner le meilleur de lui-même. Ce don a été possible grâce à un partenariat entre une entreprise de promotion immobilière et l'UNJCI. EDGS témoigne de son attachement aux valeurs du travail, d'excellence et d'abnégation. Pour ce faire, un projet de convention pour la construction d'une cité dédiée aux hommes des médias est en cours d'élaboration avec l'UNJCI. C'est un partenariat gagnant-gagnant parce que EDGS, en offrant cette coquette villa de 4 pièces d'une valeur de 43 millions de francs CFA, vient de prouver son sérieux, vient de prouver que c'est une entreprise citoyenne qui compte et à qui on peut faire confiance pour le prochain projet de l'UNJCI qui est la cité des médias. Le président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, entend poursuivre ce partenariat pour le bonheur des futurs Ebony. Voilà, le Super Ebony Madoché Boussou a reçu les clés de sa villa. Et on va parler santé avec le point de la maladie à coronavirus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui un nouveau cas de Covid-19 sur le sol ivoirien, 12 guéris et 0 décès, ce qui porte à 7 le nombre de cas encore actifs en Côte d'Ivoire. 10 840 354 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 27 mars 2022.
Le congrès de la Société de parasitologie et mycologie s'est tenu cette semaine, une 4e édition qui s'est penchée sur les stratégies d'élimination des maladies parasitaires et mycosiques justement dans ce contexte de Covid-19. Pas moins de 300 enseignants-chercheurs et praticiens de la santé également y ont pris part. Michel Mambo. Institut national de la santé publique. En amphithéâtre, experts et praticiens de la santé, près de 300 au total sont en conclave. Le 4e congrès de la CIPAM, la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie, se tient enfin après 2 années de report dû à la pandémie à Covid-19. Les travaux portent justement sur les stratégies d'élimination des maladies parasitaires et mycosiques dans un contexte de Covid-19. Avec l'avènement de la Covid-19, ce qu'on a remarqué quand on prend le cas du paludisme, les gens se sont rués sur les médicaments antipaludiques. Alors qu'on sait que le premier facteur de résistance, c'est la pression médicamenteuse. Et donc, au cours de cette période de pandémie, il y a eu une utilisation abusive de ces antipaludiques, par exemple, et d'autres antiparasitaires pour soigner le Covid-19. Et par conséquent, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de la résistance des parasites à ces différents médicaments. Donc ce 4e congrès va permettre de définir des nouvelles stratégies en tenant compte de ce contexte-là pour pouvoir atteindre surtout les objectifs d'élimination de ces différentes parasitoses d'ici 2030. Résistance des anophèles et lutte antivectorielle, vaccins antiparasitaires et élimination des parasitoses, la lutte contre les maladies tropicales négligées, notamment la bilharziose, la lèpre, le paludisme, véritable problème de santé publique, représente une priorité pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui attend beaucoup de ces travaux. Ce 4e congrès de la CIPAM, qui s'est tenu en présentiel et en ligne, a enregistré la participation d'experts et autres partenaires de la santé de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et des États-Unis. Sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Le président du COSIM est en tournée dans le district autonome de la vallée du Bandama. L'étape de Bouaké nous est proposée par Kouadio Kwame. Bouaké, capitale de la région de Bouaké. Le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi, accueille le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Cet accueil s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale du guide religieux dans le district. Après les civilités, cap sur la grande mosquée de Bouaké pour la rencontre avec les populations. Dans son adresse, le président du COSIM a appelé à la paix et à la fraternité entre les communautés. Il a surtout invité la jeunesse à se détourner du gain facile. L'argent, c'est le prix du travail. Il faut éviter. Et notez bien, chers jeunes, l'argent en vitesse. Tout le monde veut devenir riche et sans avoir fait le travail nécessaire pour mériter la richesse qu'on a. Même si tu as cet argent-là, Dieu dit qu'il n'accepte pas. Des propos soutenus par les autorités présentes. Nous demandons à nos concitoyens d'être réceptifs à toutes ces prières, parce que ces prières vont dans le sens de la cohésion sociale et de la paix. Et c'est de ça que nous avons besoin pour que la Côte d'Ivoire se développe. Toutes les bénédictions et toutes les prières qu'il a eu à faire en direction du président de la République, le président Alassane Ouattara, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, et qu'il a eu à faire aussi pour la vallée du Bandama et pour toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'avoir été le premier pas, donc la porte d'entrée de l'ensemble de ces prières à l'intérieur du pays. Les localités de Béoumi, Sakassou, Botro, Barabadjassa et Bouaké ont constitué les premières étapes de la tournée du président du COSIM dans le Bouaké. En politique, première assemblée générale élective du mouvement Génération Gagnante. 2 points à l'ordre du jour, la vie du parti et le renouvellement des instances. Abou Sanogo. Et ils sont venus de toutes les contrées et de toutes les villes du pays pour prendre part à la première assemblée générale élective de leur mouvement, Génération Gagnante, mouvement politique et proche du RHDP,
le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le bilan de la vitalité du mouvement et le renouvellement des instances étaient les 2 points à l'ordre du jour. Candidat unique au poste de président, Kambire Simon a été plébiscité par ses pairs. Il devient ainsi le 2e président du mouvement Génération Gagnante. J'ai l'ambition de faire en sorte que les actions de développement qui ont été posées par le président de la République de 2011 jusqu'à ce jour soient connues de l'ensemble des Ivoiriens. Parce que malheureusement, il y a des Ivoiriens peut-être dans des zones reculées qui ne voient pas ce qui se fait. Nous ferons en sorte par notre contribution d'aller vers eux avec les images des réalisations sur l'ensemble du territoire pour que les Ivoiriens dans leur ensemble voient ce qui se fait. Une démarche bien appréciée par les participants. Le défi est le même. Nous avons œuvré très tôt à une certaine expansion parce que c'est des cadres, c'est des tout sachants, c'est des expérimentés qui ont tenté de créer GG et qui a bien marché. Et avec le mentor qui était AGC. Et voilà, après 4 ans, on revient pour décider de la suite. Au terme de cette assemblée générale élective, le mouvement Génération Gagnante a révélé le nom du nouveau référent politique après le décès du Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Et il s'agit du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara. Pour Simon Kambire, ce choix se justifie par le fait que le ministre d'État, Téné Birema Ouattara, partage les mêmes valeurs que Feu Amadou Gon Coulibaly, que sont la loyauté, la fidélité, la compétence, le travail, la promotion de l'excellence et surtout le don de soi. On va maintenant se rendre à Koro-Oulé, c'est dans la région du Folon. Un hommage y a été rendu au chef de l'État pour ses initiatives de développement. Le centre de santé de la localité a été inauguré. La construction de l'école primaire a été lancée. Moussa Konaté. Pose de première pierre de l'EPP Noumouri Sidibi. Inauguration du centre de santé par le ministre-gouverneur du district autonome du Dengueli à Koro-Oulé, dans la région du Folon. En plus de ces réalisations, plusieurs initiatives de développement sont attendues dans la région. Les infrastructures routières sont en train d'être réalisées, notamment le bitumage de l'axe A7 au Djéné, Somatigila, Kimrila, Nord, frontière Mali. Nous avons la sous-préfecture de Kagnacho aujourd'hui qui est à un taux de 100% en ce qui concerne l'électrification rurale. Et la sous-préfecture de Minia et la sous-préfecture de Sokoro sont aussi à un taux de 100%. Électrification des villages, bitumage des voies reliant les différentes localités. Pour toutes ces actions en leur faveur, les populations se sont mobilisées pour témoigner leur reconnaissance au président de la République. Le district du Denguélé hier et puis le district du Denguélé aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Au niveau des routes, au niveau de l'électrification, au niveau de l'école, au niveau de tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est l'union des fils et des filles du district du Denguélé. Et le président l'a dit à maintes reprises à l'ensemble des cadres, que ce que je veux voir, je veux vous voir unis. Si vous êtes unis, tout ce que vous cherchez, vous allez l'avoir. À cette cérémonie de remerciement au chef de l'État, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré avait à ses côtés plusieurs élus et cadres du district du Denguélé, signe d'un engagement commun pour le développement. La Côte d'Ivoire a désormais une représentation à Sao Tomé et Principe. Le nouvel ambassadeur a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Abou Sanogo. Kwaku Kwadjo Nicolas est le tout nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire près la République démocratique du Sao Tomé et Principe, avec résidence à Libreville au Gabon. En vue d'exercer pleinement sa mission, Kwaku Kwadjo Nicolas a remis ses copies figurées à Edith Dacosta Tenjoa, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés, avant de se rendre au palais présidentiel pour présenter ses lettres de créance à Carlos Manuel Villanova, président de la République démocratique du Sao Tomé et Principe. Moment d'échange et de passage en revue des relations de bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et Sao Tomé et Principe. Kwaku Kwadjo Nicolas a exprimé la disponibilité du gouvernement ivoirien à favoriser les visites des hautes personnalités entre les deux pays et développer les échanges commerciaux. Mech Adjesilas est le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République démocratique du Congo.
Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala. Ensemble, ils ont évoqué la longue tradition de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Sur la scène internationale, l'Ukraine déplore au moins 5000 morts au 3e jour de l'invasion russe, précisément à Mariupol, ville assiégée depuis déjà plusieurs semaines. Des combats ont lieu aux alentours de Kiev. De nouvelles négociations s'ouvrent en Turquie et l'ONU veut un cessez-le-feu humanitaire. Des ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch ont affirmé avoir réuni les preuves de l'utilisation de bombes à sous-munitions dans des zones abritant des civils. Et c'est tout pour ce 20h. Aboulaye Koné vous retrouve à 23h. Et moi, je vous dis à demain sur RTI 1. Bonsoir.